Je vais commencer par un constat qui va peut-être te surprendre. Quand je regarde mes statistiques YouTube, ma vidéo sur mes 6 ans en bourse est dans le top 3. Mes vidéos sur la laverie cartonnent. Mais vous savez ce que ça me dit? Que vous cherchez tous la même chose. Est-ce que c'est possible de sortir du salariat? Est-ce que la bourse, ça marche? Est-ce qu'un business comme une laverie peut vraiment générer des revenus? Aujourd'hui, dans ce journal de bord, je vais vous montrer exactement mon parcours. Les chiffres réels, les erreurs, les décisions. On va décortiquer comment j'ai compris que l'épargne était déjà un investissement. Et comment j'ai combiné bourse et business. Je vais vous montrer des calculs qui vont vous faire réfléchir sur votre propre situation. Restez jusqu'au bout, parce que je vais aussi vous révéler le plan concret que je mets en place pour la suite. Voici un truc que j'ai mis des années à comprendre. Et c'est tellement simple que ça en devient frustrant. La plupart des gens ont peur d'investir. Ils te disent non. Moi, je préfère épargner, c'est plus sûr. Voilà ce qu'ils ne réalisent pas. Quand tu mets de l'argent sur un livret A qui rapporte 3%, tu investis déjà. La différence entre épargne et investissement, c'est juste une question de perception. Les 3 types d'argent. Argent sous le matelas, c'est de l'argent mort. Zéro rendement. Le pire, il perd de la valeur avec l'inflation. Argent dans une banque, type livret A, investissement avec une faible rentabilité de 1 à 3% par an, c'est déjà mieux. L'argent en bourse, dans le business ou l'immobilier, c'est un investissement actif, 8 à 15% par an en moyenne, avec plus de risques mais plus de potentiel. Donc quand quelqu'un me dit qu'il épargne sur un livret à 3%, je lui dis félicitations, tu investis déjà. Maintenant la question c'est, est-ce que tu ne pourrais pas faire mieux? On nous a appris à faire confiance aux banques. C'est culturel. Nos parents faisaient ça, donc on fait pareil. C'est rassurant. Mais quand on parle de bourse, là, tout de suite, on pense « je vais tout perdre ». C'est du casino, c'est pour les riches. Sauf que c'est faux. Quand tu investis en bourse, tu n'achètes pas du vent. Tu achètes des parts d'entreprise réelles. Tu deviens actionnaire. Si l'entreprise fait des bénéfices, tu en profites. Si elle distribue des dividendes, tu en reçois. L'incompréhension vient de là. Les gens croient qu'ils jouent leur argent, alors qu'en réalité, ils l'investissent dans l'économie réelle. Moi, j'ai commencé par épargner classique. Assurance vie, livret A, tout ça, et pendant des années. J'ai cru que je faisais bien. J'ai ouvert un PEA, j'ai commencé à investir en bourse, et là j'ai compris la différence. Avec l'épargne, ton argent dort. Avec la bourse, ton argent travaille. Allez, on va parler chiffres, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse vraiment. Mon bilan après 6 ans en bourse, capital investi, 4 762 €. La valeur du portefeuille, elle est à 8 087 €. Ce qui fait une plus-value nette de 3 325 €. Je sais que tu penses que 3 000 € en 6 ans, c'est pas énorme. Et tu as raison. Si je te disais que j'ai gagné 3 000 € en 6 ans, effectivement, ce n'est pas impressionnant. Mais regarde ce calcul. J'ai investi 4 700 €, j'ai gagné 3 000 €. Ça fait environ 43% de rendement. Si j'avais investi 47 000 € au lieu de 4 000, avec le même rendement, j'aurais gagné 30 000 €. C'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. La bourse ne crée pas la richesse à partir de rien. Elle multiplie ce que tu as déjà. Donc, la vraie question n'est plus quelle action acheter. La vraie question devient comment je fais pour avoir plus d'argent à investir. C'est exactement ce qui m'a poussé à agir différemment. Je me suis dit, si je continue à mettre 30 ou 50 € par mois, ça va me prendre des décennies avant d'avoir un capital sérieux. Il me fallait une autre source de revenus. Pas un deuxième job salarié, mais un business qui générait des flux. C'est comme ça que je suis devenu propriétaire d'une laverie automatique. L'idée est simple. La laverie génère des revenus tous les mois. Une partie couvre les charges et les crédits. Le reste, je le réinvestis en bourse. C'est une boucle vertueuse. Business, cash flow, bourse. Croissance du capital, nouveaux projets. Pourquoi cette combinaison fonctionne? La bourse m'a appris à penser investissement.
à ne plus dépenser n'importe comment, à penser rendement. La laverie me donne des moyens concrets, un flux de trésorerie que je contrôle. Les deux ensemble créent un effet de levier. Plus je réinvestis, plus mon capital croît. Et ça, c'est la différence entre rester coincé à 50 € par mois et passer à 500 € par mois d'investissement. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, laissez-moi vous dire ce que j'ai prévoit pour la suite. Étape 1. Multiplier les laveries. Mon objectif, acheter 6 à 7 laveries pour pouvoir déléguer l'opérationnel et me concentrer sur la stratégie. Étape 2. L'immobilier locatif. Avec les bénéfices des laveries plus mon capital en bourse, je vais construire un apport pour mon premier bien locatif, loyer qui va couvrir les crédits, puis réinvestir pour un deuxième bien. Ma vision d'ici 5 à 10 ans. La bourse a un capital qui va croître en arrière-plan. La laverie a un flux de trésorerie actif. L'immobilier, le patrimoine et du revenu locatif. 3 leviers, 3 moteurs qui se renforcent mutuellement. Le message à retenir. Ton épargne, c'est déjà de l'investissement. Change juste de support. La bourse multiplie ce que tu as déjà. Il faut d'abord créer des flux. Combine business et investissement, c'est l'effet de levier maximum. En attendant, dites-moi en commentaire ce qui vous bloque aujourd'hui. La peur de la bourse, le manque de capital, l'absence de plan clair, je lis absolument tout. Et si cette vidéo vous a donné matière à réfléchir, likez, ça m'aide énormément. Abonnez-vous pour suivre mon parcours sans filtre. C'est du concret, pas de la théorie. Rendez-vous dans le prochain journal de bord. Ciao!